Mon mari était violent avec moi depuis des années. J'ai décidé de divorcer. Le problème, c'est qu'il refusait de divorcer. J'ai appelé le numéro gratuit 3919. Elles m'ont conseillé une association qui accueille les femmes. La dame m'a dit qu'on a le droit de demander le divorce, même si l'autre n'est pas d'accord. Même si on n'a pas la nationalité française et qu'on vit en France, le divorce doit se faire en France. Ça prend souvent plus d'1 an. Mais sans divorce, les obligations du mariage demeurent, même si on ne vit plus ensemble. Comme je n'avais pas beaucoup de revenus, j'ai demandé l'aide juridictionnelle pour que l'État prenne en charge les frais de justice, comme les honoraires de l'avocate et les frais d'huissier. Il faut remplir un formulaire et le déposer au bureau d'aide juridictionnelle. Mon avocate m'a demandé des documents, ceux de l'état civil, mes ressources et les prestations familiales. Il faut des documents de moins de 3 mois. Puis, l'avocate a déposé une requête auprès de la juge aux affaires familiales, la JAF. Environ 3 mois plus tard, on a été convoqués, mon mari et moi, pour l'audience de conciliation. C'est le premier rendez-vous obligatoire où les 2 époux doivent être présents. La JAF rend alors l'ordonnance de non-conciliation, l'ONC. Elle fixe les mesures provisoires qui s'appliquent le temps de la procédure de divorce. Ça concerne la garde des enfants et la jouissance du logement. L'étape suivante est celle de l'assignation en divorce. On explique pourquoi on veut divorcer. J'ai apporté la preuve qu'il avait été condamné pour violence conjugale et j'ai fait un divorce pour faute. Quand on a été victime de violence conjugale, il est préférable de s'orienter vers un divorce pour faute. Enfin, le divorce est prononcé. Tout est fixé dans le jugement. Les modalités de l'exercice parental et la prestation compensatoire, c'est-à-dire l'argent que mon ex-mari doit me verser pour mon changement de niveau de vie, surtout si je ne travaille pas. Si je suis toute seule à avoir la garde des enfants, il doit aussi me verser une pension alimentaire pour eux. Et s'il ne paye pas la pension, il existe des procédures pour le contraindre à la verser. Pour cela, je peux demander de l'aide à mon avocate, à une association ou aux services sociaux ou à la CAF. La procédure de divorce est longue, mais je sais que j'en ai besoin. Je ne veux plus être liée à cet homme. Je veux divorcer et être libre. Je sais que c'est mon droit.